Bonjour YouTube, je suis Sébastien et le premier camion de gravette 610 concassé lavé arrive. L'objectif c'est de lui faire mettre là-bas dans l'herbe. Il devrait être là d'ici une vingtaine de minutes. J'ai aussi découvert ce matin que le pénible avec sa grange là, qui n'a pas pu s'empêcher de faire un bâtiment gigantesque pour rien, enfin si, il est subventionné par l'Europe et l'État donc c'est facile, hein, veut maintenant mettre des panneaux photovoltaïques dessus, ce que j'approuve. J'espère juste qu'il ne va pas nous en foutre tout le long de ce côté-là, parce que sinon l'été, on va être complètement ébloui. Donc j'essaie d'avoir cette info, la mairie est fermée aujourd'hui, on verra demain. Maintenant, on attend le camion. Opération manœuvre du camion, le premier. Voilà donc 34 tonnes de gravier. Alors pour faire perspective, hein, elle est plus grande que moi. Là vous la regardez au niveau de mes yeux. Le terrain est aussi en pente à cet endroit là. Donc globalement il y a 2 mètres de haut de tas sur je sais pas combien, enfin, toute la largeur quoi. Ça va d'un bout à l'autre. Ça c'est les roues du semi-remorque, enfin du camion géant, hein. Donc ça vous donne joie de semi-remorque. Faut voir que la terre est un peu boueuse, il s'enfonce aussi, hein. Bon, bah on va passer à des choses moins industrielles et plus manuelles, hein. On va s'occuper des planches d'OSB. Il fait bien frais aujourd'hui et là il pleut en plus comme vache qui pisse. C'est charmant. Je sais pas pourquoi la météo même pas, hein, mais il y a un truc. Bref, je vais tracer les découpes super pénibles sur une des grandes planches, c'est-à-dire le côté avec le biais. Un peu galère. Bon, j'ai coupé les morceaux pour le toit. Faut encore que je coupe les bords là. Je vais le faire. Je me tâte sur couper à ras ou couper avec un peu de marge. Je vais réfléchir cette nuit et je les couperai demain, hein. C'est pas compliqué, il y a 2 découpes à faire. J'ai coupé les 2 morceaux qui vont sur les côtés, enfin sur les faces, les bords de l'avant, autour des portes. Et j'ai tracé ici, mais je sais pas si vous verrez la ligne. Ça, c'est un des côtés du local piscine qui va de là à là. Et le toit vient s'appuyer, enfin, c'est sur de l'acier hein, sur lequel il vient s'appuyer là. Mais voilà le dessin tel que je l'ai fait à ce stade. Il faut encore que je la coupe. Il faut que je coupe sa copine qui va de l'autre côté. Et ensuite, il faut que je coupe des planches à la largeur des toits ouvrants. J'ai encore des découpes à faire. J'ai aussi réalisé que j'avais pris une planche OSB de trop parce qu'au final, avec l'excédent de ça, j'aurais pu faire les faces avant. C'est pas grave. Je trouverais bien une utilité pour les morceaux qui restent. Je me sens un peu idiot, mais c'est pas dramatique. Bon, j'aurais pas énormément avancé aujourd'hui, mais entre le vent, le froid et le réveil tôt et les douleurs partout d'avoir rangé le bois hier, j'ai des courbatures aux cuisses, aux fesses, aux bras, au dos, enfin bref, c'est génial. J'adore porter du bois lourd. On aurait dû le fendre sur place, réalistement, mais comme je ne savais pas quelle manœuvre les camions voudraient faire ce matin en livrant le gravier, je ne savais pas si le bois ne dérangerait pas, parce qu'ils auraient pu vouloir faire un demi-tour dans l'herbe et ensuite aller en marche arrière. Finalement, il est rentré en marche arrière, comme vous l'avez vu, et il est passé tout seul. Dans le doute, on a tout rangé. Résultat, on a des courbatures. C'est pas génial, mais c'est comme ça. Bref, demain, il doit faire moche encore dans la matinée. Hein, on sait pas, dans l'après-midi, c'est plus vague. Donc, je finirai ces découpes-là. Ensuite, je vais souder les équerres au pied du local piscine partout où elles vont. Et ensuite, l'objectif, c'est samedi, comme il doit faire beau,
d'emmener tout ça, ou de l'emmener demain après-midi s'il fait beau, et samedi d'emmener le poste à souder, ce qui va être pénible aussi, de finir de le souder là-bas, de fixer toutes ces plaques à l'intérieur, soit samedi, soit dimanche matin, selon comment j'aurai avancé. Madame doit passer un coup de peinture derrière aussi, ce qui ne m'arrange pas, mais les planches peuvent attendre 5 minutes. L'objectif, c'est que le local piscine soit en place, et les seules planches qui m'importent vraiment, c'est le fond là-bas et le côté là-bas, puisque c'est là que vont être les machines de la piscine. Globalement, là, on est dans la partie transat bordel sur 2 mètres de profondeur et 2 mètres de large. Et là, on est dans la partie piscine sur 2 par 2. Donc, on devrait avoir la place de mettre, je pense, le filtre à sable, la pompe, le tableau électrique, des choses comme ça. Et ranger des produits. Je me ferai peut-être une étagère. Je vais attendre de voir quand c'est en place. Ou une étagère au-dessus de la pompe. J'aviserai. Mais voilà, sur ces 2 mètres carrés, enfin non, 4 mètres carrés, puisque 2 par 2, on est dans la partie piscine, partie matériel de piscine. Et l'autre côté, c'est le transat et le bordel de madame. Donc ça, je m'en fous. Ce qui m'intéresse, ce qu'il faut impérativement, c'est que ces planches-là soient en place et que ce côté n'ait plus rien à faire quand la piscine arrivera. Et là, il y a l'extension pour la pompe à chaleur que je ferai quand ce sera en place pour être sûr de ne pas avoir de problème de dimension de pompe à chaleur. Et pour ne pas compliquer l'installation. J'ai vu beaucoup de questions sur pourquoi j'ai pas mis les conduites dans la dalle du local piscine. Parce que je refuse d'être marié à un système. Donc, celles de l'eau, les conduites qui vont à la piscine, elles vont rentrer par le côté là-bas, derrière la pompe à chaleur et arriver globalement ici, ou là, je m'en fous. Hein. Ce qui veut dire que si on change de matériel, on peut facilement rerouter à l'intérieur. On n'a pas des trous dans la dalle et des obligations. Je suis un grand croyant que les matériels de piscine se développent, que d'ici quelques temps, et si personne s'y met, moi je vais m'y mettre, on aura des piscines intelligentes, la pluie redouble. Et une piscine intelligente, c'est quand même nettement mieux qu'une piscine débile. Donc je veux pouvoir changer de matériel si et quand, sans être trop emmerdé par les tuyaux. Pour ce qui est de l'électricité, elle n'est pas dans la dalle pour une autre raison, c'est que le niveau de la tranchée et percer le mur pour arriver sous la dalle aurait été fort compliqué. C'est plus simple de percer le mur juste au niveau de la dalle, depuis le jardin jusque dans la maison, et de rentrer l'électricité dans le local piscine au-dessus du niveau du sol. Arriver à passer dans le sol, ça voulait dire creuser en profondeur, recreuser de l'autre côté. Trop galère, je ne sais pas quelles sont les fondations de ces murs. J'ai certainement pas envie d'aller les chercher. Donc voilà pourquoi j'ai pas mis de conduite dans la dalle. Confort à l'avenir, simplicité à l'avenir et pour l'électricité plus simple. Et voilà. Je pense que c'était toutes les questions qui avaient l'air de vous tarauder. Ok, c'est la pluie que vous entendez. Donc moi je vais rentrer, monter cette vidéo et aller me reposer avec une aspirine. En espérant que demain il y ait moins de courbatures. Donc je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Je vous souhaite une excellente soirée. Et je vous retrouve demain pour la suite.